Ce récit est tiré de faits réels et se déroule de nos jours. Au cœur d'une nuit où la lune s'effaçait derrière des nuages silencieux, un disciple avançait lentement vers la demeure de son maître. Son cœur était alourdi par un poids invisible, un combat intérieur dont il ne trouvait ni l'issue ni le nom. Il entra dans la zaouïa où son maître, un vieil homme au regard profond et à la présence apaisante, l'attendait. Assis sur un simple tapis, il lui fit signe de s'asseoir face à lui. « Maître, dit le disciple baissant la tête, je ressens en moi des obstacles qui m'empêchent d'avancer. J'ai l'impression de tourner en rond sur le chemin. À chaque fois que je crois avoir fait un pas vers Dieu, je découvre en moi des impuretés que je n'avais pas vues avant. » Le maître sourit légèrement et posa une lampe entre eux, dont la lueur vacillante projetait 2 ombres sur le mur. « Regarde ces ombres, dit-il doucement. Que vois-tu » Le disciple observa un instant avant de répondre. « Je vois nos formes, mais elles sont sombres et sans vie. » « Exactement, dit le maître. L'ombre ne possède ni essence ni lumière propre. Elle est l'absence de lumière, la trace de ce que la lumière ne peut atteindre. Ainsi est l'ego. Il croit être une entité, mais en réalité, il n'existe que parce qu'il prive de lumière. » Le disciple fronça les sourcils. « Maître, comment puis-je chasser cette ombre en moi ?» Le maître prit un bâton et traça un triangle sur le sol. « Sais-tu ce qu'est ce triangle ? Il me rappelle la basmala, les 3 noms de Dieu maître. » Bien, ce triangle est la manifestation des attributs sublimes de la réalité muhammadienne. 3 sommets le composent, la soumission, l'amour et l'effacement. Mais vois-tu, mon fils, tout ce qui est noble possède aussi une ombre. Ce triangle lumineux projette une ombre où se logent 3 des plus viles caractéristiques humaines. La suffisance, l'orgueil et l'envie destructrice. Le disciple baissa les yeux. « Et comment puis-je me libérer de cette ombre en moi, maître ?» Le maître prit une poignée de sable et la laissa couler entre ses doigts. « Rabaisse-toi comme ces grains de sable, sois humble comme la terre sur laquelle nous marchons. Sache, mon fils, que tu ne parviendras jamais à Allah tant que tu ne l'aimeras pas, et tu ne l'aimeras pas tant que tu n'aimeras pas sa création. Or, comment aimer sa création si ton regard est voilé par l'illusion de ta propre grandeur? Mais, maître, comment puis-je réellement m'abaisser sans tomber dans la fausse humilité ?» Le maître hocha la tête. « Grandis-les dans ton cœur. Considère toute personne comme supérieure à toi en vertu de ce que Dieu lui a donné, et considère-toi comme le plus petit des serviteurs. Si tu vois un enfant, dis-toi qu'il est plus pur que toi. Si tu vois un vieillard, dis-toi qu'il a plus d'œuvres que toi. Si tu vois un pécheur, dis-toi que Dieu pourrait lui accorder un repentir qu'il élève au-dessus de toi. Ainsi, l'ombre se dissipera et la lumière régnera en toi. » Un silence emplit la zaouïa. Le disciple sentit son cœur s'alléger, comme si un poids invisible venait d'être levé. « Maître, dites-moi, le prophète avait-il une ombre ?» Le maître sourit et secoua la tête. « Non, mon fils, parce que la lumière ne projette pas d'ombre. » Les larmes montèrent aux yeux du disciple. Il comprenait à présent, s'il voulait se débarrasser de ces ténèbres intérieures, il devait cesser de lutter contre elles et simplement laisser entrer plus de lumière. Si tu as aimé, alors like, partage et abonne-toi. Ainsi, tu contribues à la diffusion de la lumière.